Ah, Psana tout le monde. Ougla. Vous vous souvenez de la secte de Jenny Perdrizet? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, créez votre secte en 7 points. C'est une gourelle qui se présente comme le Christ, une déesse, un archange, etc. Eh bien, il y a du nouveau. Parfois, il peut arriver que les adeptes soient si dépassés par la ferveur de leur adoration envers leur déesse qu'ils ne la maîtrisent plus et l'expriment d'une manière maladroite. Par exemple, une adepte s'était réappropriée sur sa chaîne YouTube certaines théories de la gourelle qu'elle avait mises à disposition de tous croyant bien faire. C'est compréhensible, hein, la Perdrizet étant sa maîtresse à penser, elle croyait sauver le monde en faisant ça. Sauf que voilà le résultat. Je venais juste d'être expulsée de l'académie des Rainbow. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable parce que je veux être une bonne personne. Et la médiocrité, quand la déesse même avait dit que j'étais médiocre. Je demande pardon à tous les Rainbow. Malheureusement, ces vidéos d'adeptes en pleurs n'étaient pas rares. Pourtant, un très grand nombre de vidéos chez un grand nombre d'adeptes ont disparu tout en même temps. Une autre adepte avait eu la même maladresse. Elle était sa plus fervente admiratrice, présente à chacun des lives de la gourelle pour lui manifester son adoration dans le chat, faisait régulièrement des vidéos sur elle, bref, elle était totalement accro à la secte. Comme tous les autres, elle était soumise à un jeûne excessif et on la voyait dépérir à vue d'œil. Un état de plus en plus cadavérique et son état psychologique lui aussi était alarmant. Elle semblait présenter ce qui ressemblait à des troubles hallucinatoires. Je vivais beaucoup d'endormissements, d'envahissements des créatures reptiliennes. Bref, voulant de plus en plus ressembler à son idole, elle reprenait sur ses espaces numériques les images de sa gourelle, ce qui lui avait valu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Insultes, menaces de mort assumées, on a là un cas de harcèlement collectif organisé par la gourelle. Et les gens de la communauté là, ça fait un moment que cette demoiselle affamée qui explique et communiquait avec les sirènes n'était peut-être plus en état de réagir. Vous vous nommez entre vous mon frère, ma sœur, mais nul ne s'alarme de son silence radio depuis 1 an. Pire, vous vous rendez coupable de comportements punissables par la loi. Et le harcèlement continue. Bref, les adeptes sont à l'image de leur gourelle. On croirait qu'elle les éduque. C'est montrer qu'on est éduqué. Ça pose la base. Ben, tu vois, pour une fois on est d'accord, ma petite Jenny. Alors, je vais commencer par t'éduquer toi. Donc, j'ai transmis ces captures d'écran, sans le floutage évidemment, à différentes structures, étatiques ou non, françaises comme espagnoles, ainsi que l'adresse exacte de votre communauté ou du domaine de la lumière, comme tu nommes le bâtiment. Merci à Stéphanie Bultel pour avoir trouvé cette info. T'es une détective, c'est juste incroyable. Mention honorable à cette personne qui semble clairement plus sage et plus mature que la gourelle, et qui a tenté de calmer le jeu du harcèlement. C'est la seule, hein. Pas une seule fois la gourelle aura tenté de mettre fin à cette violence. Au contraire, on la voit même en remettre une couche ici. Jenny, mais apprends à écrire. Quand on pense que t'as l'argent pour te payer des bons profs de français. D'ailleurs, je crois que Robot Paul Cordier avait essayé de te donner un petit cours, non? Alors, j'espère que t'as révisé ce week-end. Qu'as-tu fait, dis-moi? J'ai regardé un peu Naruto, Le dernier signe de vie numérique de la part de l'adepte en question datait à l'époque du 28 septembre 2021. Puis, après un séjour à l'hôpital, la revoici 1 an plus tard, changeant de discours. Elle communique toujours avec les sirènes, elle suit toujours les délires de la gourelle, mais d'un peu plus loin parce que, comment dire... Mais les sirènes avec le côté chamanique étaient bien présentes, même en ayant rejoint l'État islamique en fait. C'est ça qui a changé sur mon parcours. Et oui, la violence appelle la violence. Évidemment, j'ai signalé ça à la Mivilude, au CIPDR et à Pharos. C'est étrange quand on y repense. Un tel harcèlement organisé pour une adoratrice qui avait dans toute sa candeur repris les logos de sa déesse sans penser à la problématique de la propriété intellectuelle. Mais toi, la mère Perdrizet, est-ce que t'as bien demandé à Janet Jackson et Oprah Winfrey leur autorisation pour réutiliser leur image dans tes œuvres? Ben tiens, on va demander à leurs équipes. Alors, voilà pour Oprah. Et hop, le même mail pour Janet. Voilà, je pense pas qu'ils vont me répondre, mais si on en est plusieurs à le faire, sait-on jamais. Prends-le pas mal, ma petite Jenny, hein, c'est pour ton éducation que je fais ça. Bref, les cas de bannissement ne sont pas rares. Au fait, la gourelle avait banni énormément d'adeptes dans une même période.
Je vous laisse mettre sur pause pour admirer les messages. Je suppose que pour cette déesse, l'orthographe est un complot. Non, vraiment, je veux pas t'apprendre ton métier de gourel, Jenny, mais s'il te plaît, paye-toi un prof. Comme on le voit ici, les bannis de la secte sont vus comme de la peste par les autres adeptes. Bah oui, il s'agit d'une secte violente. En tout cas, si certains adeptes ayant participé à ce harcèlement veulent faire amende honorable, je ne peux que vous inviter à balancer tout ce que vous savez. De nombreux organismes ne demanderont qu'à vous écouter. D'ailleurs, le GEMPI est une organisation d'aide aux victimes de ce genre de groupe. Ils sont très humains, d'une bienveillance exemplaire, et l'idée avait été lancée de vous tendre une main. Donc à présent, ils gèrent une page Facebook spécialement pour vous, les bannis de cette communauté, où vous pourrez vous retrouver entre vous et vous soutenir plutôt qu'être juste lâchés dans la nature. Je crois que certains des bannis ont ouvert les yeux sur l'imposture qu'est cette femme. Donc si certains veulent tendre une main ou prendre une main tendue, je mets le lien dans la description. Bon, et désolé de devoir le préciser, mais évidemment les curieux ne sont pas les bienvenus, il ne s'agit pas d'une attraction touristique. Bref, bannissement des adeptes, mais aussi changement radical d'argument marketing, sa secte a subitement changé de vitrine. C'est désormais une plateforme de vente d'œuvres d'art horriblement kitsch, avec des couleurs bien new age à en vomir, mais qui se base toujours sur le même processus de la pareidolie comme je l'avais montré dans l'autre vidéo. Ce sont des géants et ce sont des êtres qui existent. Bah pourquoi changer les stratégies efficaces, hein? La gourelle, elle aussi, ne se présente plus de la même manière, c'est désormais une extraterrestre. Et étrange, elle qui disait que les extraterrestres voulaient la tuer, aurait-elle perdu contre eux? Les mondes fantastiques d'une extraterrestre. Non, 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 mais non. Me, Alien and You. Non mais sérieux quoi. Sans Luca, elle aussi a été repensée. Ouais, je sais pas lequel est le pire, hein, avant ou maintenant. Bon, comme on voit, elle a tout refait la peinture de sa secte. Enfin la façade uniquement parce que le discours est resté le même. Tout est au service du tout. Si vous refusez ce service, votre corps va servir de vêtement aux reptiliens. Ainsi, la secte se présente désormais comme une boutique d'art kitsch appelée l'Hardy Muet, vendant des œuvres New Age. Bon, déjà, le site est codé avec les pieds, le texte s'affiche n'importe comment dans l'entête, on a même une collision entre le menu contact, le menu de recherche et le menu réduit. Tiens, le langage des elfes, quand je vous parlais de New Age, hein. Là encore des fautes d'orthographe. On a aussi l'hardymuet-tendance.com, où l'on trouve des œuvres NFT, donc des œuvres uniques vendues en crypto-monnaie. Mon Dieu que c'est beau. On n'est pas dans la New Age ici. Non, du tout. Donc, à l'heure où je vous montre tout ça, un Ethereum ou Ether vaut 1219,45 €. Là, on a 450 Ethers, donc 548 752,50 € pour cette horreur. Et ça, d'après ma calculatrice, vous pourrez vérifier. Ce machin-là, ça vaut 1 648 696,40 €. C'est environ la valeur de cette toile de Dali. Attendez, je les mets à côté. Ouais, c'est pareil, même qualité. Les cons, ça ose tout. Et toutes ces créations sont du même niveau, hein. Mais quelle horreur! Et évidemment, comme toutes les sectes, elles vendent également des services thérapeutiques. Ici, un mot magique pour guérir du Covid. Bah oui, faut bien surfer sur l'actualité. Eh bien, c'est quoi ce prix? On n'est même plus dans le millier d'euros? Alors, ma petite déesse, on croit pas en ce qu'on fait ou quoi? Elle qui avait mis en scène sa propre résurrection, faut bien qu'elle propose des remèdes miracles. C'est-à-dire que elle ne s'est pas réveillée. Elle n'a plus de pouls, donc elle est partie. Bon, sinon on a aussi des outils de guérison quantique, encore du bullshit quantique. Ah ben voilà, là on a des prix dans lesquels on la reconnaît. Bref, on a vu comment derrière cette vitrine les personnes sont brisées. Mais évidemment, cette cassure de l'individu s'amorce bien en amont. Tout d'abord, on est plus malléable quand on est fragilisé. Les adeptes sont donc soumis à un jeûne excessif et à une privation de sommeil. J'en suis à mon 20e jour de jeûne. Je mange pratiquement que de la salade. Je ressens le manque en fait. C'est aussi peut-être pour ça que mon corps il se sent un petit peu faible quoi.
Et je commençais à faire qu'un repas par jour, essayer de dormir le moins possible aussi. Et dû à ça, j'ai tendance à vivre des endormissements que je ne contrôle pas. J'aime bien faire cette expérience de ne pas dormir. Vers les 10h, 11h, je tombe. Et je dors 2-3 heures, comme a conseillé la déesse Namat. Comme je l'expliquais dans l'autre vidéo, ils sont également isolés, pas de famille et célibat forcé. On ne s'étonnera donc pas de trouver une telle joie de vivre au sein de cette secte. Je suis vraiment pressée de quitter cette terre. Et aussi parce que moi j'ai envie de quitter cette matière en fait. J'ai envie d'ascensionner en fait. Eh bien ça va même plus loin. Ils sont dissuadés de faire des enfants et leur désobéissance leur est reprochée. Vous avez des enfants que vous aimez beaucoup. C'est pure illusion. Il faut que vous vous adaptez à l'énergie. Ce qui vient beaucoup plus tard est beaucoup plus grand. Regardez ce que fait l'enfantement au corps d'une femme, laquelle qui t'a dit « ne fais pas d'enfant ». Elle savait pourquoi. Les humains, vous voulez toujours faire à votre tête. Maintenant, tu répares les peaux. Vos erreurs vous rattraperont toujours. Moi, j'aurais aimé être capable de faire les deux, de m'occuper de mes enfants et de suivre la lumière. La Père Drizet fait même l'éloge de l'abandon des enfants. J'avais été obligée de me séparer de mes propres enfants pour ma fille pendant 10 ans, mon fils pendant plus de 15 ans. Voici comment elle détourne l'instinct parental des gens. Ce que je suis venue chercher, c'est les pères et les mères de demain, de votre monde de demain. Évidemment, lorsqu'elle se sait surveiller, la gourelle change de discours. C'est-à-dire que je me fais assigner en justice par le père de mes enfants. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a votre nom, sur le papier en fait. Pourquoi? Parce qu'il parle de dérives sectaires. Parce que si tu as fait les enfants, il faut que tu t'occupes des enfants. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas bien de venir en Espagne en laissant mes enfants ou c'est juste... Ça, je ne peux pas répondre à cette question. C'est tes décisions à toi et que je ne rentre pas dedans. Ainsi, cette communauté devient la seule famille de tous ces gens dont ils ne pourront plus se passer. Ils devront donc s'auto-persuader de faire abstraction des nombreuses contradictions qu'ils percevront chez la Père Drizet. Mais il est aussi nécessaire pour la gourelle d'entrer dans la tête des gens. Pour y parvenir, elle leur donne de nouveaux noms afin d'écraser leur ancienne identité, et prétend être partout à la fois, observant ses adeptes sans interruption. Je vous mettais directement sous mon propre projecteur. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous n'êtes pas au domaine, mais ça se révèle. Ainsi, même loin d'elle, ils vivent avec elle. Mais dis-moi, ma petite Jenny, pour une déesse omnisciente, comment se fait-il que tu ne saches toujours rien de moi, alors que toi, même ton adresse est connue? Pour vous, les gens de la communauté, je dois avouer ne pas comprendre une chose. Pourquoi le fait de croire au discours de cette dame vous donne une telle confiance en elle? Je veux dire, même en faisant un pas dans votre direction. Ok, imaginons que je me trompe, je ne suis qu'un non-croyant qui n'a pas compris que cette dame a vraiment des super pouvoirs et est une divinité, ok. Mais dans ce cas, pourquoi pas une divinité des enfers? Elle arrive à vous dépouiller de votre humanité, elle éteint votre empathie. Elle vous pousse à harceler à plusieurs des personnes seules. Elle pousse des mamans à abandonner leur propre famille, leurs propres enfants, sans penser aux conséquences traumatiques avec lesquelles ces derniers vont devoir grandir. Bref, elle fait de vous des robots, tout en vous faisant miroiter une sorte d'éveil spirituel. En plus, elle vous bannit, elle vous jette comme de vulgaires chaussettes sales sur un simple coup d'humeur sans présenter le moindre scrupule. Donc si vous croyez vraiment que c'est une divinité, comment soutenez-vous qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'antéchrist qui serait arrivé à tous vous séduire? Voilà, sur ce, Ougla. Apsana. Non, Ougla, j'ai dit. Apsana. Non, c'est Ougla. Apsana. Ouais, bon, laisse tomber, dégage. J'aimerais aussi remercier ceux qui m'ont aidé à produire cette vidéo, qui ont fait circuler des infos ou qui se sont engagés dans la lutte contre ce genre de personnages. Stéphanie Bultel, Chippy, le Gempi, Robot Paul Cordier. On est nombreux à s'être opposés au personnage, donc il y a plein de vidéos à voir sur cette dame. Institut Grandjean, Tony 777, Architecte, Yaoudé, Anna l'exploratrice. D'ailleurs, le Gempi s'est montré très disponible, ils m'ont donné de précieux conseils concernant ma vidéo, donc un grand merci à eux.